Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir tout le monde, on attaque cette nouvelle année avec un bleu, blanc, noir spécial entraîneur. Les trois coachs du CABCL, Nicolas Godignon, Didier Casadei, Philippe Carbonneau sont présents avec nous ce soir. Avec eux, nous allons revenir sur cette victoire contre Bayonne samedi. Nous discuterons de la rencontre à venir, Clermont samedi soir. Un petit bilan mi-saison avant de regarder un petit peu où on en est des prolongations, transferts. Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. On est ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir tout le monde. Autour de la table ce soir, bien Nicolas Godignon, le manager-entraîneur. Bonsoir. Bonsoir. Didier Casadei, l'entraîneur des avants. Bonsoir. Et Philippe Carbonneau, bonsoir. Bonsoir. Entraîneur des lignes arrières. Benjamin Pommier aussi de la montagne, comme d'habitude, je dirais. Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. Bonne année à tout le monde, déjà, première des choses. Tous en cœur. On va commencer par une première question, messieurs. Bon, après les trêves, les jours off, les coupures européennes, les jours imposés off, enfin une semaine d'entraînement normale cette semaine. Ouf pour vous ou c'est un peu plus la routine qui reprend ? Non, c'est plutôt le confort de travail parce que c'est toujours important de pouvoir bien se préparer pour jouer au rugby. C'est vrai qu'on a été amputés notamment la semaine de Noël de jours d'entraînement qui nous ont pas permis de nous entraîner comme il faut, mais bon, comme toutes les équipes étaient logées à la même enseigne, c'est moins problématique, mais déjà la semaine de Bayonne était une semaine beaucoup plus facile à préparer et puis c'est vrai que là on va repartir dans des schémas de week-end qui font que c'est aujourd'hui un peu plus simple. Mais bon, avec la Coupe d'Europe, ça risque de changer aussi parce qu'on joue le jeudi, on joue le vendredi, donc ça redemande quelques jonglages au niveau du planning. Là, une semaine normale, ça veut dire ce matin par exemple, il y a eu vidéo ? Il y a eu préparation physique, musculation, vidéo et entraînement de rugby. Voilà, les joueurs ont terminé à 13h et ils ont leur après-midi aussi pour récupérer un petit peu, mais il y a les soins aussi organisés de 14h30 à 16h30, donc voilà, c'est l'après-midi est libre pour ceux qui sont en pleine forme, mais qui souhaiteraient quand même avoir un peu de récupération. Et pour vous, du non-stop ? Oui, du non-stop, on enchaîne, quoi. C'est un peu c'est plus simple pour les joueurs. Les joueurs, ils ont qu'à venir mettre les crampons, presque, s'entraîner et puis préparer leurs entraînements du mieux possible. C'est vrai que quand on est entraîneur, on doit planifier, réfléchir un peu plus que les joueurs et c'est tout à fait normal d'ailleurs. C'est à chacun son travail, mais ça demande un peu plus de temps, tout simplement. Mais bon, c'est pas non plus désagréable. Une bonne semaine de préparation à venir pour Clermont samedi soir. Bayonne, c'était samedi dernier. Ce championnat, on en parle dans un instant sur France Bleu Limousin dans la première partie de l'émission. Et on va commencer donc par revenir sur ce match samedi après-midi, victoire 25-9 sur Bayonne, une victoire on va dire plutôt construite, Benjamin Pommier. Notamment devant, ça avait un petit peu pêché à Bordeaux dans l'engagement et la conquête. Là on a vu les Brévistes qui ont bien rectifié le tir, même s'ils ont été un petit peu dominés en début de deuxième période. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils ont su faire le dos rond, patienter tranquillement, ne pas créer trop de brèches, ne pas offrir trop d'espace aux Bayonnais pour ensuite accélérer à l'heure de jeu. Sûrement que la fraîcheur physique et l'apport du banc de touche ont été prépondérants. Mais l'engagement c'était vraiment l'une des clés, c'était le point sur lequel il fallait s'appuyer pour ce match contre Bayonne ? C'est toujours le point sur lequel il faut appuyer tous les week-ends. Alors bon, on n'est pas né de la dernière pluie, on sait très bien que ça se remet en cause à chaque fois. Bon, mais la dernière fois à Bordeaux, on est passé nettement à côté de notre match pour diverses raisons. C'était clair qu'on avait à cœur de remettre les points sur les i et voilà, donc on a bien préparé le match la semaine dernière. On a eu une semaine de préparation quasi normale. La semaine dernière, on s'est entraîné le jour de l'an et tout. Donc voilà, on avait assez bien préparé. Et puis voilà, c'est clair que les matchs d'hiver, quand il fait mauvais, ça commence par les fondamentaux. Et sur ce match-là, on a répondu présent. Dans ce que vous dites, cela veut dire que la semaine de préparation différente contre Bordeaux, c'était ça qui avait joué aussi Disons qu'on allait à Bordeaux, on sortait d'un match vraiment un peu tendu avec cette trilogie là contre Oyonnax où on avait joué déjà les deux fois en challenge, puis ce match à pression importante contre Oyonnax qui avait été très dur aussi. Bon, voilà, on était un peu, malgré tout, même si c'était pas l'euphorie, on était, disons, très content d'avoir gagné ce match. Derrière ça,
On avait 4 jours obligatoires de repos, là où Bordeaux, eux, sont entraînés le dimanche et le lundi. Alors bon, on aurait pu le faire aussi, mais bon, disons qu'ils restaient sur une période de plusieurs revers consécutifs. Quelque part, ils s'étaient mis une pression que nous, on n'a pas su se mettre, ou on n'a pas pu. Et voilà, sur le match, ça a fait un écart considérable. Mais aussi, il faut avouer que Bordeaux est une très bonne équipe, quoi. Je veux dire, bon, ils ont passé 50 points à Clermont, autant à Castres, autant pratiquement au Racing. L'année dernière, ils avaient gagné 41-0 contre Toulon en grand complet. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas été bon, mais l'adversaire était bon, il faut savoir le reconnaître. À la fin du match contre Bayonne, on vous a vu peut-être un petit peu agacé sur le banc de touche, notamment au moment de la pénalité, de la dernière pénalité. Est-ce qu'il y a eu une incompréhension? Est-ce qu'il y a eu une hésitation? Ouais, disons que bon, c'était un peu dommage de taper cette pénalité alors qu'on venait de 12 points et qu'on avait perdu de 17 points en match aller. Voilà, on aurait dû sûrement aller en touche, essayer de marquer un essai qui aurait pu nous permettre de prendre l'avantage sur Bayonne en cas d'égalité. Il y a un moment de flottement et puis voilà, Arnaud avait dit rapidement à l'arbitre qu'il allait taper au poteau, quoi. Donc du coup, il n'a pas pu revenir sur sa décision et c'était un peu dommage. Après, ça ne veut pas dire qu'on aurait aussi marqué. C'est une petite déception. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Après, c'était pas un choix, c'était un choix judicieux aussi de prendre les poteaux. Arnaud, il n'était pas à réfléchir à ce moment-là du match s'il y avait un point de différence ou pas sur le goal average particulier des deux rencontres. Hein. Donc, je pense qu'il faut aussi pas en faire état d'âme là-dessus. Et c'est ce genre de choses, évidemment, qu'on doit pouvoir se donner la chance peut-être de le faire, mais comme on aurait pu se donner la chance aussi d'aller gagner à Paris, etc. Donc, quand on refait le coup fil du match, on peut trouver toujours des choses qui peuvent aller pas dans le bon sens. Donc, c'est vraiment un détail qui ne changera pas la saison. Donc ça, c'était l'un des faits de match. Il y a eu un autre fait de match pendant cette rencontre. Nicolas Bézi qui nous a fait un presque KO. Comment va-t-il déjà, première des choses, aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est remis? Il avait toujours mal à la tête à la fin de la rencontre samedi soir. Déjà, bon, il a fait... alors, un presque KO, ça n'existe pas. C'est où on fait KO ou on ne fait pas. Il a été sonné. Ensuite, il a été mis en place le protocole qu'on met quand il y a une suspicion de commotion cérébrale. Ce sont une test, un questionnaire, des attitudes à mettre en place pour voir s'il y a des troubles de l'équilibre, etc., etc. Tout a été positif à l'issue de ce contrôle-là. Le protocole est mis en place par la Ligue nationale de rugby. C'est pas juste nous qui décidons comme ça. Donc il a répondu très favorablement. Ensuite, il est rentré sur le terrain parce qu'il avait les capacités de le faire. Le mal de tête n'est pas spécialement dû à ça. Il y a certains joueurs qui ont aussi des maux de tête et ce matin, il était un peu grippé aussi, Nicolas. Donc il y a d'autres choses qui viennent se coller à ça, mais je pense que c'est plus le fait d'être sorti qui l'a perturbé plutôt qu'autre chose, quoi. Et c'est vrai qu'au même moment, vous avez sorti à la charnière Jean-Baptiste Feljouen qui s'est fait soigner à la tête à ce moment-là. Est-ce que du coup, ça a un peu changé vos plans, comme précédemment à Bordeaux, la sortie très rapide dans le match de Tassilo Afoutou? Non, parce que c'était que temporaire. Donc en fait, on a pu remettre la cellule en place. Dans le cas de Louafoutou, c'est pareil, c'est pas une commotion cérébrale pour Louafoutou, même si on prend le protocole. Il prend un petit pet sur cervical et épaule qui lui ont endormi le bras, donc on n'a pas pris de risque à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les protocoles parce que c'est la sécurité du joueur qui est en jeu et son intégrité physique et mentale. Aujourd'hui, on mange un peu trop de commotion cérébrale à tous les repas, quoi. C'est-à-dire que dès qu'un joueur est au sol, c'est souvent de la commotion cérébrale, etc., etc. Donc, en ce qui concerne Nicolas, par exemple, il a répondu favorablement au test, il a répondu favorablement au test d'après-match, il a répondu favorablement au test aujourd'hui. Donc, il y a tout un protocole qui est suivi et qui ne l'empêcheront pas de postuler pour la semaine prochaine. Justement, la semaine prochaine, ce match de Clermont, on va en discuter bien sûr. Daniel Dargentat qui vous pose cette question. Pour le déplacement à l'ASM, allez-vous faire tourner les effectifs ou allez-vous maintenir la même équipe que contre Bayonne? Oui, la tendance. Il est trop tôt pour répondre. Alors faire tourner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait 2 changements, on a l'impression qu'on ne joue pas le match. Non, je pense que c'est... Quoi qu'il arrive, on enverra une équipe qui sera compétitive pour aller jouer à Clermont. La meilleure équipe possible? Didier, voilà. C'est une question sur Twitter, Sébastien Michaud. Toujours la meilleure équipe possible. Mais il y a toujours des changements de configuration entre domicile et extérieur. Ouais, mais bon, c'est la meilleure équipe du moment. Ce match de Clermont, c'est quel objectif? C'est se préparer pour Grenoble ou c'est déjà trop loin ce match de Grenoble? On va pas chercher aussi loin. Le plus important, c'est celui qui arrive. On n'est même pas à la Coupe d'Europe, donc on prend les matchs les uns après les autres. Quand on voit la prestation de Clermont hier soir, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire qu'on aimerait bien éviter de prendre 50 comme on a pu faire à Bordeaux. Avoir la prétention d'aller à Clermont, ça serait d'être un petit peu présomptueux. Donc on va essayer d'y faire un bon match et on va surtout essayer de ne pas repartir avec les valises pleines comme beaucoup d'équipes
ont fait quand ils vont à Clermont. Donc on voit la prestation du Stade Toulousain qui a quand même été une prestation de qualité, même s'ils ont souffert un peu sur la conquête. L'équipe de Clermont, quand elle est en place, c'est quand même une équipe ce qui se fait de mieux en France et en Europe. Donc voilà, après, je pense qu'on est un match de grande préparation pour la Coupe d'Europe qui est pour eux un événement important et même très important. Donc je ne pense pas qu'ils soient en train de rôder ou de faire tourner, etc. Donc le match où ils ont fait tourner, c'était le match à Lyon. Et on a vu que c'était pas vraiment la même équipe qui s'est pointée ce week-end. Donc voilà, je pense qu'ils vont mettre une grosse équipe contre nous et on sait que ça sera très 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 compliqué. Et voilà. Compliqué de faire la même chose que l'an passé, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que la même chose que l'an passé, ça ramène pas de points. Donc voilà, si on échoue à 7 points, on ramènera rien. Il faut se rendre compte que ramener un bonus défensif de Clermont, ça sous-entend une prestation de très haut vol et se dire aussi que l'adversaire n'est pas à la hauteur du jour. Si on tire un bilan là à la mi-saison, ça donne quoi ? Assez positif. Je veux dire, on est 9e ce soir, c'est quand même appréciable. Maintenant, on sait où on en est. C'est-à-dire que nos poursuivants, ils sont pas non plus à 15 longueurs derrière nous, si ce n'est La Rochelle qui aujourd'hui est à 6 points. Mais Lyon est au coude à coude, Castres a regagné. Donc aujourd'hui, on est en tête du classement, mais aux Britanniques, on reste toujours au coude à coude avec les uns et les autres. Donc voilà, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Il faut s'accrocher. C'est toujours mieux d'être 9e quoi qu'il arrive, mais ce qui sera important, c'est d'être 9e à la 26e. Les fameux sourires à la fin du match du Stade Français, on y repense bien sûr, c'était votre bon mot de vendredi matin. Il y avait déjà eu les sourires samedi soir à la fin du match. Petite question d'aller Brive Rugby, le CAB a changé de visage en cours de saison, en difficulté en tout début. Brive n'était plus l'équipe de la saison dernière, puis la claque contre Toulon a servi d'électrochoc. Message un peu long, j'avoue. Depuis, l'équipe évolue au niveau de l'année dernière et se replace au classement et obtient des résultats. À quoi peut-on attribuer ce changement de cap ? La question d'aller Brive Rugby. Je vais laisser répondre Philippe, mais juste avant, je voudrais dire moi, j'aime pas qu'on compare les années parce que on ne sait pas exactement les mêmes groupes, c'est pas non plus les mêmes équipes qu'on affronte. Si on prend l'année dernière, à la même époque, Castres n'était pas vraiment dans la même position, même Perpignan ne l'était pas, donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable et plutôt comparer ce qui se fait aujourd'hui. On peut comparer le match aller du match retour. Et des fois, il y a des différences, mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense qu'il faut voir. Donc Philippe, est-ce qu'il y a eu un changement d'état d'esprit, une prise de conscience ? Non, un changement d'état d'esprit, non, par rapport à la semaine dernière. Uniquement un nouveau groupe à gérer, avec tout ce qu'on voulait mettre en place justement sur le terrain avec tous ces nouveaux joueurs. Un début de saison où vraiment toutes les équipes se sont préparées plus que les années précédentes, mais au niveau de la prépa, au niveau du rugby, tout ça. Donc voilà, on a eu 2 déconvenus face à Toulon et Clermont chez nous. Voilà, après on a essayé de remettre tout ça à plat et de repartir sur toujours pareil, le même état d'esprit que l'on a. Et petit à petit, les choses se sont mises en place, etc., etc. Voilà, il n'y a rien eu de particulier en plus de la saison dernière ou de cette année, quoi. Une saison, ça se prépare bien en amont. C'est ce qu'on va voir dans un instant en faisant peut-être un petit peu le point sur les prolongations. Mais tout de suite, première pause musicale sur France Bleu Limousin avec Vianney et le titre Pas là. Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bleu, blanc, noir, c'est jusqu'à 20h ce soir avec nous les 3 entraîneurs du CABCL. Et tout de suite, nous allons donc parler prolongation, contrat, c'est un petit peu les questions qu'on nous a demandé de vous poser. Par exemple, Lolo, des infos sur le futur recrutement, ils en veulent. Déjà, premièrement, un résumé de ce qui a déjà été fait. Je vais me tourner vers vous, Benjamin. Les quelques prolongations qu'on a eues, ça a commencé, on va dire, la principale, Arnaud Mella. Oui, non, mais là, ça avait commencé un petit peu avant aussi avec Benito Massidevou qui avait eu son bail prolongé avec le CAB. Arnaud Mella, tout un symbole, voilà, de la volonté du club de s'inscrire vraiment dans la continuité avec son capitaine emblématique, et aussi Alfie Mafi et Thomas Akier qui est mérité entre guillemets son contrat au vu de ses très belles prestations. Ce sont des symboles quand même ces joueurs, voilà, ça démontre que la volonté du club de s'inscrire vraiment dans la continuité dans la durée. 2017 pour la majorité d'entre eux, la fin des contrats. Il fallait commencer par ces joueurs-là, Nicolas, notamment je pense à Arnaud Mella, le capitaine. C'était un petit peu la clé du recrutement pour enchaîner les autres derrière ? Oui, il y a des choses qui doivent se faire dans l'ordre, et Arnaud étant le capitaine et celui avec qui on était reparti du début en Pro D2, etc. Ça nous semblait évident que ça repasse par lui pour commencer, tout simplement. Et puis d'autres ont enchaîné derrière, quoi. Donc voilà, c'est plutôt positif. Arnaud qui aura 36 ans, la dernière année de son contrat, c'est
plus l'impact psychologique que le physique, même si on lui souhaite bien sûr d'être toujours présent à ce sommet-là de sa forme d'ici 2 ans. Ouais, non, c'est... Quand on voit Brett Thorne qui va avoir 40 ans et qui joue maintenant tous les week-ends, voilà. Arnaud en plus fait une très très bonne partie ce week-end, donc je veux dire, je vois pas pourquoi ça pourrait pas aller plus loin comme ça. Il y a d'autres joueurs qui sont un peu plus vieux que lui aussi. Je pense à Priva, à Montpellier aussi, qui doit être le joueur le plus vieux du championnat. Voilà. Après, il y a toujours des incertitudes quand on a un peu d'âge. S'il y a blessure, comment on récupère de la blessure, etc. Mais aujourd'hui, tant qu'il y a l'envie de vraiment travailler, parce que c'est vraiment le travail au quotidien qui détermine, je dirais, la performance du week-end. Mais s'il y a réellement l'envie et la volonté de s'investir pleinement dans son travail quotidien pour être performant, je vois pas pourquoi ça peut pas continuer. Donc il y a eu aussi dans les prolongations, là je me tournais vers Philippe, Benito et Alfie Mafi, 2 joueurs clés maintenant du dispositif pour vous. Et ils l'ont démontré presque à chaque sortie aussi. Donc voilà, maintenant avec Nico et Didier, ces 2 joueurs qui ont montré, même dans l'état d'esprit, tout ça. Donc voilà, ça correspondait tout à fait à notre image et ils ont fait les efforts aussi pour s'adapter le plus rapidement possible. Voilà, maintenant on espère encore qu'ils montent plus en régime pour encore faire de plus grosses performances, mais on est très content de les avoir fait aussi. Ouais. Ils ont beaucoup de marge de progression, ces 2 joueurs ? Oui, que ce soit Benito ou Alfie, Benito qui a beaucoup joué à 7 a encore fait encore quelques petites erreurs au niveau du placement, dans l'envie et tout ça, il est quand même au top. Et Alfie, pareil, au niveau de ses placements et de ses déplacements, doit encore prouver quelques petites choses, mais bon, on est quand même satisfait après dans l'ensemble des 2 joueurs. Didier, je vais me tourner vers vous. Il y a le dernier joueur qui a été prolongé pour l'instant, c'est Thomas Aquier. Si je ne me trompe pas, dans les fins de contrat, c'est le seul qui est assuré d'être là la saison prochaine, puisque les contrats de François Darros, Guillaume Ribes et Louis Acosta se terminent en 2015, si je ne me trompe pas. Guillaume, il a signé aussi. Donc Guillaume serait là jusqu'à encore l'année prochaine. Encore une année. 2016. Donc après, il resterait quand même potentiellement 3e talonneur. Vous êtes en discussion avec vos joueurs, Voilà, vous cherchez ailleurs. On a une discussion, oui, exactement. En discussion avec les joueurs du club. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Et pour ce qui est du reste des joueurs qui terminent là en 2015, il y en a quelques-uns pour en citer, mais notamment Jean-Baptiste Péjoine aussi. Là, pour le coup, ça fait aussi partie des discussions. Exactement, on est en discussion. Il y a une vraie clé. De toute façon, je veux dire, il n'y aura pas de scoop là dans l'émission, c'est une évidence. Il y a une chose qui est très importante. Quand on est le dernier budget du top 14, on ne peut pas avancer comme peut le faire Toulon, à grands coups de médias et de dire qu'ils peuvent avoir un tel ou un tel, parce que quoi qu'il arrive, il n'y en a qu'un qui peut faire concurrence. Nous, quand on est là et qu'on dit qu'on a peut-être une opportunité avec un joueur, la moindre des choses, c'est d'être, je dirais, silencieux, rester caché et de travailler là-dessus parce qu'à concurrence, on peut pas rivaliser. Donc, c'est pas aujourd'hui, ça sera pas demain et pas après-demain qu'on apprendra des choses très nouvelles au niveau du recrutement. La seule certitude de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est qu'on travaille. Voilà. Quel regard vous portez sur le recrutement que vous avez fait cet été ? Des bonnes pioches, des joueurs pas forcément connus, pas des grands noms. Je pense à Pete, à Benito notamment, Nico aussi Bézi. C'était un pari de le reprendre après ses blessures. Recrutement malin ? Malin, oui, c'est toujours facile de le dire après quand ça fonctionne. C'est un recrutement sincère parce qu'on est toujours sûr que le joueur qu'on prend fera le travail et progressera et s'épanouira dans notre club. Alors ça fonctionne avec Pete, Maré, ça fonctionne avec Benito, ça fonctionne avec Nico Bézi, etc. Mais c'est évident qu'aujourd'hui il faut de toute façon chercher, regarder, comparer et on prend pas des joueurs juste en l'ayant vu jouer. Je veux dire, quand on parle de Nonou, je me souviens pas l'avoir vu jouer ces derniers temps plus de peut-être un match ou 2 quoi. Par contre, je sais que c'est un excellent joueur. Maintenant, quand on parle de Pete Maré, on l'a recruté en ayant regardé 12 matchs de lui, quoi. Donc, quand on prend ce joueur-là, on sait que c'est un bon joueur. Après, est-ce qu'il va s'adapter, pas s'adapter ? Est-ce que le garçon est bien ? Est-ce que ça prend du temps, pas beaucoup de temps ? C'est ça, ces incertitudes-là. Quand on prend Nounou, ça peut prendre un peu de temps. On voit Mornstein à Paris, ça a pris du temps, ça prend tellement de temps que ça prend pas. Voilà, ça peut être des échecs. Maintenant, nous, quand on a des échecs, c'est des échecs qui coûteront de toute façon moins cher qu'à Paris. Voilà. Il y a eu les jokers médicaux là recrutés très récemment aussi, Anton Pekrishvili et Chris Tuatara-Morrison. C'est un petit peu dans cette optique aussi. Vous les faites prolonger et quand ça se passe bien sûr, vos jokers médicaux. Donc là, on peut se dire que, par exemple, pour un Tuatara-Morrison qui a encore sorti une super prestation samedi soir.
Il a sorti une très bonne prestation samedi soir. C'est un joueur très intéressant, un joueur qu'on suivait déjà la saison dernière. Il faisait partie des garçons qu'on avait déjà en visu, qui nous avait montré des choses intéressantes, mais qui méritait d'en montrer encore un peu plus. Il a montré des choses intéressantes avec Castres, c'est ce qui nous a permis un peu d'aller le chercher un joker médical. Il était déjà sur place, un peu d'habitude au top 14, travail de top 14, etc. Donc on gagne du temps sur la façon de travailler. Puis un garçon qui connaît très bien Alfie Mafi, puisqu'ils ont été ensemble à Western Force. Donc ça permet de mieux s'adapter aussi et de mieux l'intégrer. Maintenant, oui, si ça fonctionne bien, je vois pas pourquoi on pourrait pas le garder. Ça a été le cas de certains garçons comme Darros, Swanepoel, qui sont arrivés comme ça. Donc, je veux dire, peu importe comment on rentre dans le club, l'idée c'est comment on y est et comment on y reste. Alors, il y a une question quand même sur la prolongation qui vous a été posée, Didier, de la part d'Hélène d'Argentat. C'est pas Daniel d'Argentat, mais Hélène. Tout d'abord, bonne année à tous, les dirigeants, les joueurs du CAB et santé tout le monde. Didier, tu as recruté dans le passé Aurillac un certain Petrus Oman. Souviens-toi cette signature à Argentat. Tu nous le présentais à l'époque comme un futur très grand joueur et tu ne t'es pas trompé. Alors que le marché des transferts est d'actualité, avec toutes ces grandes stars dans le top 14, as-tu sur ton petit cahier secret une autre pépite inconnue en attente? Disons que c'est difficile pendant la saison de pouvoir avoir la tête partout, quoi. On est pris par le feu des matchs et les vidéos des uns, des équipes qu'on rencontre. Donc c'est difficile d'avoir un œil partout, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en entraînant les jeunes, j'étais moins concerné par l'équipe professionnelle puisque j'y étais pas. Donc ça te permettait d'aller voir des matchs et de te faire des idées précises. Donc c'est vrai que quelque part, on manque un peu de temps pour faire des choix vraiment judicieux, quoi. Et on sait aussi dans notre recrutement que déjà tous les joueurs qui sont très connus, que tout le monde voit en disant celui-là il est très bon, celui-là on peut pas les avoir. Donc à partir de là, c'est clair que avoir un œil avisé sur des joueurs de Pro D2 qui se sont aguerris au fil du temps, pour nous, c'est des choses importantes et c'est clair que cette année, il va falloir qu'on arrive à trouver quelques joueurs que certains n'auront pas vus. C'est-à-dire, vous regardez entre les matchs de brief que vous débriefez et les matchs des recrues, vous en faites combien par semaine là, de séances, de séquences vidéo? On se découpe les matchs en fait, mais ça dépasse ce qu'on regarde. Actuellement, on regarde des posts. On est abonné à un logiciel qui s'appelle Opta et qui nous permet en fait d'avoir tous les matchs de partout. Ça nous permet d'avoir très rapidement accès à n'importe quel match. Donc quand on a le vent d'un nom, alors si on dit on recherche tel poste et qu'on contacte les agents, ils vont nous donner des noms qui eux sont en contact. Ça nous permet de savoir un peu quels sont les joueurs qui pourraient être disponibles ou ceux qui ont des clauses pour être disponibles, et puis on regarde, et puis s'il y a des garçons qui nous intéressent, on s'arrête un peu plus dessus, on regarde de plus en plus. On prend contact, on se rencontre, on voit aussi comment est la première impression, parce qu'une première impression c'est important et puis il n'y en a qu'une, donc il faut être en mesure de bien la juger. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on travaille, mais je ne sais pas si les autres font différemment, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fonctionne. Ça arrive en regardant un match pour un joueur en particulier que vous en découvriez un autre joueur? Oui, ça nous est arrivé. Sur des joueurs qui ont signé, qu'on peut citer Murphy par exemple. Ouais, si ça arrive souvent ça. Ça arrive souvent. Pour le cas de Kieran, si c'est... Ça m'est arrivé là, il y a 15 jours. Sur un joueur sur un joueur à l'étranger, j'ai regardé et puis en fait j'en regardais un et je suis tombé amoureux d'un autre. Mais bon, j'ai regardé de plus près, après je me suis rendu compte qu'on pouvait pas l'avoir. Parce qu'il était il est trop bon. Voilà. Ou trop cher. Trop cher, ouais, il faut voir ça comme ça. Non, trop bon et trop cher en fait, souvent ça va ensemble, mais non mais voilà, on regarde des fois des joueurs et puis on en découvre d'autres, voilà, pour le cas de Kieran, on avait eu vent de Kieran bien évidemment, mais on regardait le frère de Timani, celui qui évolue à Montpellier et qui évolue aujourd'hui en Pro D2 je sais plus, à Dax peut-être, ou à Tarbes, je sais plus où il est actuellement. Mais, dans le grand sud-ouest. Voilà, grand sud-ouest, en Pro D2, on l'avait regardé, et puis en fait on avait eu notre regard qui s'était quand même plus... on avait été plus attentif aux prestations de Kieran, donc voilà, c'est ce genre de choses comme ça que ça peut faire. Mais aujourd'hui, on fait pas juste regarder YouTube 10 minutes de match ou de highlights, puisque si on veut montrer les meilleurs moments d'un joueur, c'est assez facile, donc voilà. Maintenant, si on tombe sur une vidéo où il y a une demi-heure de highlights, on peut se dire qu'il faut quand même à mesure de faire à la demi-heure. Donc soit c'est un joueur qui a beaucoup joué et qui est un peu sur la fin, soit c'est quelqu'un qui a déjà des bonnes attitudes, et après on se regarde des matchs. Voilà. C'est comme une pile de CV qu'on pourrait recevoir
joueurs, qu'on est en deal avec des agents et qu'on en élimine quelques-uns et qu'à la présentation, à la lecture, etc., là, ça peut être la même chose pour des vidéos que les agents nous envoient en permanence. Ça nous permet de nous faire rapidement une idée sur la capacité du joueur. Est-ce qu'il est ou pas apte? Et s'il est apte, on approfondit et Pete Marais, c'est 12 matchs de championnat Currie Cup, quoi. À l'heure actuelle, quel poste vous souhaiteriez prolonger ou recruter? Prolonger, il y a des garçons qui aujourd'hui sont en fin de contrat avec qui on a entamé des discussions. Et de ce résultat-là enchaînera bien évidemment le recrutement à certains postes. Mais on ne saura pas lesquels. Voilà. C'est pas qu'il faut pas savoir, c'est juste que je sais que c'est important, que les supporters sont impatients, etc. Mais j'ai envie de dire, avant Noël, c'est pas Noël, on n'ouvre pas les cadeaux avant et on attend le 25 au matin. Ben là, c'est un peu pareil. On fait sa liste, on dit à ses parents qu'on aimerait bien ça, qu'il faut absolument qu'ils parlent au Père Noël pour qu'ils aient ces cadeaux-là au pied du sapin. Mais bon, c'est vraiment le samedi matin, le 25 au matin, je veux dire qu'on regarde au pied du sapin ce qu'il y a et puis voilà. Donc là, c'est pareil, il faut attendre la Noël du recrutement. Petite pause dans ce bleu blanc noir, on se retrouve dans un instant après ce deuxième break musical. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est la dernière partie de ce bleu blanc noir. On va déjà commencer par un tout petit point infirmerie. Bobo de ce week-end, est-ce qu'il y a eu quelques blessés là? Non, pas de blessés. Quand il y a de l'engagement, il n'y a pas de blessés. Donc souvent ça marche de pair. Voilà. Et vous les aurez certainement attendues longtemps, ces questions sardines. Elles sont un peu spéciales parce qu'elles vont être faites en direct, des questions décalées posées là par un membre du staff, un autre membre du staff. Et il me semble que Nicolas Godignon a déjà eu l'une de ces questions prête. Donc Nicolas, allez-y. Alors, ma première, elle est à Philippe Carbonneau. Donc je voudrais savoir, Philippe, en tant que chef de clan, je voudrais vraiment savoir si un jour tu vas vraiment t'imposer et mettre à pied ceux qui doivent l'être. Alors chef de clan, j'ai comme l'impression qu'on parle de Clash of Clans là. Mais oui, c'est vrai que notre clan me met beaucoup la pression sur ça et j'ai des responsabilités à prendre. Et pour le moment, je suis en pleine réflexion par rapport à un ou deux joueurs de notre clan. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications et comprendre de quoi il retourne, Nicolas? Je sais pas, moi je parle pas avant le chef, donc c'est le chef qui décide. Non, il y a eu des litiges sur certains combats, donc voilà. Il faut que je prenne mes responsabilités et ça ne saurait tarder. Donc si je comprends bien, dans ce jeu sur téléphone ou internet, c'est vous l'un des chefs? Ah, c'est pas l'un des chefs, c'est le chef. J'étais désigné chef, ouais. Pas volontaire. Non, voilà, on y joue ensemble, quoi. Voilà, on s'est fait un petit clan ensemble, c'est rigolo, ça prend pas trop de temps et ça nous permet aussi des fois de sortir un peu de la pression, c'est sympa. On en a déjà entendu parler et je crois qu'il y a quelques-uns de vos joueurs qui jouent aussi. Ouais, mais on joue pas avec eux, par contre. Alors, deuxième question sardine. Allez, je commence. Philippe. Question à Didier. Juste, je voulais savoir quand est-ce qu'il mangera ce fameux rat. Pourquoi? C'est à cause de quoi? Moi, je le sais. Le rat. Le rat. Je sais pas, là, j'ai essayé d'en trouver un là, et on va le faire cuire, tant pis, c'est le moment. Hein. Faut assumer qu'on fait. Quand on fait des paris et puis qu'on dit qu'on mange un rat, il faut assumer, quoi. C'est quoi ce pari? Ça date de quand? Non, vas-y, Didier. Je sais pas. C'est souvent sur des paris, tout ça, et Didier nous dit, mais si je perds, je mange un rat. Donc voilà, c'est une phrase qui revient souvent, et donc c'est pour ça. Troisième question sardine, là il n'y a pas le choix, c'est Didier Casadei qui va devoir en poser une. Écoutez, oui, alors bon, avec Nico et moi, on a arrêté de fumer. Alors, je voudrais savoir quand Philippe va arrêter. Mais pour le moment, la décision n'est pas prise. Ça va être dur. Voilà. Maintenant, peut-être à eux aussi à me pousser, à me donner l'envie de le faire. Si t'arrêtes, Didier mange un rat, quoi. Deuxième. 2 pour le prix d'un. Donc des barbecues bientôt au stadium. C'est ça. Moi j'ai une petite question quand même pour Didier. On avait dit 3, mais une petite. Je voulais savoir s'il fallait un GPS ou est-ce qu'il allait trouver tout seul le caddie. Le caddie qui est dans la petite pièce juste à côté là. Le caddie, quoi. Pour les affaires.
Ah oui, ça y est, ouais, ça y est, c'est bon. Là. C'est bon. Ouais, 2015, ça y est, je rentre dans des résolutions de discipline au niveau vestimentaire d'entraînement. C'est quoi le problème avec le caddie? Non, c'est en fait on a un caddie qui est à l'extérieur de notre bureau. C'est parce que j'ai un côté un peu manouche. En fait, je mets toujours mes affaires sur le radiateur qui est juste à côté de lui. Alors bon, il est un peu déçu quand il y a les chaussettes, quoi. Des trucs comme ça. C'est un peu ça. Alors qu'en fait, normalement, on a un caddie pour laver les affaires. Tous les jours et voilà, on a du mal. Alors, faut lui rappeler de temps en temps. Nouvelle question sardine, j'en sens un qui est prêt là. Eh ben ouais, là justement, vous l'avez pas noté, alors que bon, franchement, c'est quelque chose que vous auriez dû remarquer. C'est le 100e match de championnat de Nicolas Gaudignon ce week-end à Clermont-Ferrand. Et puis j'aimerais savoir s'il a une idée pour un cadeau. Ouais, c'est ma 100e à Clermont. Alors c'est marrant parce que c'est un symbole aussi pour moi parce que je suis un gars de l'Allier, donc Clermont c'est important pour ma famille. D'ailleurs à Noël j'ai offert une belle chemise du CAB, une très belle chemise à mon beau-frère qui en posant son pull avait un très beau t-shirt de Clermont. Donc ça m'a fait énormément rire et je trouvais ça génial. Donc ouais, faire sa 100e en tant qu'entraîneur à Clermont, c'est un petit côté sympathique et un petit point, ça serait une bonne récompense. Alors pour vous le décrire comme un enfant, hein, le petit sourire, là on a l'impression de voir un petit enfant de 6-8 ans au moment de Noël, là, il est tout content. Une dernière question sardine, monsieur Carbonneau, pour la route? Ouais, une toute simple à laquelle je viens de penser, c'est à quand Nico vient à ma séance gestuelle le jeudi après-midi. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais besoin de m'y remettre un petit peu sur la gestuelle, notamment sur la passe de gauche à droite, mais bon, j'essaye aussi pendant ce temps-là de dire à Didier qu'il faut qu'il bouge pendant ses touches défensives parce qu'il reste toujours au même endroit et après ça va pas quoi. Donc on s'enfonce jusqu'au genou, donc il faut bouger un petit peu, voilà. Donc non mais je vais revenir bientôt. Vous l'aurez compris, il y a une bonne ambiance entre les trois coachs du club du CA Brive-Corrèze-Limousin. Nous approchons de la fin de l'émission, l'heure des cartons dans bleu, blanc, noir, tout de suite sur votre radio préférée. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Carton blanc, carton noir, on vous a demandé de réfléchir aux questions sardines. On va peut-être demander à Benjamin Pommier d'attaquer, du coup, pour les cartons blancs et cartons noirs. Beau cadeau. Carton blanc C'était Noël. à Jack White, le nouvel entraîneur de Montpellier, voilà, nouveau consultant de Montpellier qui, pour sa première, a connu la victoire contre Toulon. À la fin, il a bu la fameuse bière dans la chaussure du deuxième ligne de Montpellier. Donc voilà, il respecte la tradition. C'était plutôt sympathique. Carton noir, un René Ranger pour rester à Montpellier qui, du fameux selfie de fin de rencontre, a montré ses fesses juste à côté de Mohamed Altrad, à côté du président. C'est osé. C'est osé. On dira juste ça. Messieurs, carton blanc, carton noir, qui attaque? Didier. Si tu veux, écoute, le carton blanc, c'est pour notre victoire ce week-end. Et le carton noir, c'est pour la blessure à Thomas Larangera qui revenait, qui était apte à jouer d'une déchirure et puis qui s'est probablement fait une grosse blessure à l'épaule et qui risque d'avoir terminé la saison. Grosse blessure, c'est-à-dire? Il s'est fait une luxation, alors après avoir vraiment la gravité, mais bon, disons qu'a priori ça paraît quand même un peu embêtant. On aura les résultats de son scanner demain matin, donc voilà, on en saura plus. C'est le troisième joueur qui pourrait être out pour la fin de saison. Ouais, on avait été épargné depuis quelques temps là par des blessures assez graves, donc c'est toujours embêtant, mais ça fait partie des aléas de notre sport. Carton blanc, carton noir, Nicolas Gaudignon? C'est vrai que le carton blanc pour la victoire, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve, moi, il y a un petit truc qui n'a rien à voir avec ça, le sport ou quoi. Je mettrais un carton blanc au nouveau pape là quand même, parce que je trouve assez, il n'est pas trop conservateur comme la plupart de ses prédécesseurs. Il a remis au pli tous les cardinaux sur le train de vie qu'il devait avoir. J'ai trouvé ça assez bien. Ça serait bien si ça pouvait être répercuté sur tout le monde. Et puis carton noir, sur la blessure de Thomas. C'est vrai que c'est vraiment embêtant. Et c'est toujours, on n'aime pas ce genre de choses dans notre quotidien, quoi. Voilà. Donc et puis c'est à continuer. Philippe, votre tour? Pour moi, le noir, c'est pareil que Didier et Nico, c'est la blessure de Thomas Larangera. Voilà, c'est toujours une mauvaise nouvelle quand un joueur se blesse assez longtemps. Voilà. Et après pour le blanc, je vais copier Didier parce que j'avais pas de blanc. La victoire de Bayonne. La victoire contre Bayonne.
Voilà pour les cartons blancs et cartons noirs et le petit lapsus de fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, eh bien, ce sera mercredi soir du basket. Première rencontre d'Eurocup pour le CSP qui joue à Beaublanc contre Thessalonique. Rendez-vous à 20h pour l'avant-match. Coup d'envoi à 20h30. Et nous, on se retrouvera samedi soir, bien sûr, pour le derby entre l'ASM et le CAB. Ce sera un multiplex sur France Bleu Limousin avec du basket à 20h et le coup d'envoi du rugby à 20h45. Mais tout de suite, on vous souhaite une excellente soirée sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.